participons à l'effort de développement de l'éducation au niveau du département. Avec la commission services sociaux de base, nous sommes en coopération avec le partenariat, donc le Conseil général du Nord, qui nous permet à chaque année de réaliser des infrastructures sur le plan scolaire. Alors je crois que le CM que nous venons inaugurer aujourd'hui entre dans ce cadre-là, parce que c'est un CM qui était destiné au CM de Boltogne. Vous savez, Boltogne se trouve sur la route nationale, qui était entièrement en abri provisoire. En rapport avec le partenariat, nous avons donc jugé nécessaire de réaliser ce CM. Mais lors du passage du président de la République, qui a vu en tout cas un CM au niveau de la route nationale qui se présentait de cette manière-là, alors il ne pouvait pas l'accepter. Alors il a donc décidé de réaliser lui-même effectivement le CM. Et les financements qui étaient destinés à ce CM, en rapport avec l'inspecteur de l'éducation et de la formation, YAG, qui nous a orienté vers Tabat Dar es Salam, parce que c'était un besoin réel. Donc c'est pour cela que nous avons effectivement réalisé cette infrastructure au niveau de Tabat Dar es Salam. La construction de ce CM a été prise en compte dans le plan d'action 2014 qui a été élaboré. Donc pour effectivement travailler dans l'accès et la qualité de l'éducation au niveau du département de Dagana. Nous rappelons simplement qu'à l'origine, nous avions ciblé l'établissement situé à Boltogne et qui était composé de 6 salles de classe, mais entièrement en abri provisoire. Et nous avons appris que l'État prenait en compte la construction de cet établissement. Et en concertation avec l'inspection académique et avec l'IEF du département de Dagana, nous nous sommes convenus de prendre en charge le collège Tabat Dar es Salam qui était dans les mêmes conditions avec 6 abris provisoires, mais effectivement il n'y avait pas de toilettes. Donc avec les problèmes qu'on a rencontrés sur place. Le collège est déjà vieux de 4 ans. C'était depuis 2011 qu'on a ouvert le collège qui a été abrité par l'école élémentaire qui avait prêté 2 salles de classe, qui les prête jusqu'à présent d'ailleurs et qui nous a bien hébergés, bien accueillis. C'est au mois de juillet qu'on nous a présenté le projet de construction que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui, qui était à notre grande satisfaction comme quelque chose tombé du ciel, et qui a connu un record de construction. Parce qu'avoir une construction de mois d'août à mois de novembre pendant les vacances pour ne gêner aucun enseignement, ça c'est à féliciter. Donc le partenariat y a mis du sien et aussi tous ceux qui ont participé. Donc nous leur disons merci. Et vous voyez le résultat. Ces 6 belles salles de classe, un bloc administratif amélioré parce qu'auparavant, nous avons déjà construit 2 bureaux, un bureau du principal et un bureau du surveillant, plus 3 blocs sanitaires. Mais le partenariat a beaucoup amélioré le bloc administratif. On a réalisé 6 salles de classe, un bloc sanitaire et le bloc administratif. Mais comme vous le savez, que les travaux ne sont pas terminés parce que le CM n'est pas encore clôturé. N'est-ce pas? Et il n'y a pas encore d'aire de jeu pour les enfants. Alors je crois que nous avons fait ce qui était de notre possible. Alors nous lançons un appel à la direction de l'équipement scolaire de nous épauler pour effectivement rendre le cadre de vie beaucoup plus, en tout cas, attrayant. Nous en profitons également pour en tout cas demander à cette direction et même demander aux autorités éducatives d'épauler également le GIC, parce que je crois que c'est un plus qui est apporté à l'effort que fait l'État pour effectivement améliorer l'éducation. Donc si on nous soutient également, ça nous permet en même temps effectivement de pouvoir réaliser des choses qui devraient être sous l'entière responsabilité de l'État sénégalais. Le principal, avec la mobilisation des populations, il y a eu une contrepartie qui a été assurée, soit en termes de participation matérielle ou financière. Et c'est à cela que nous nous réjouissions vraiment pour arriver à ce stade et à ce résultat d'élaboration de projet
parce qu'effectivement le Conseil général du Nord, qui est le principal bailleur avec le ministère des Affaires étrangères, le MAE, est en rapport maintenant avec les partenaires techniques, surtout le partenariat de Saint-Louis. Et aujourd'hui, nous avons parmi nous la présence de Claude Porfort, qui est le président du partenariat, maître d'ouvrage donc pour la construction de cette étape. 372 élèves, dont un peu plus de la moitié qui sont filles. C'est la tendance au niveau national. Donc, nous avons tous les niveaux, de la 6e à la 3e. Et ensuite, pour chaque niveau, nous avons 2 cours. Les 6e, c'est 2, 5e 2, 4e 2, et à la fois 3e 2. L'année dernière, nous avons présenté déjà des candidats au nombre de 39. Et sur les 39, 20 ont reçu leur BFM. Donc, ce qui était un résultat plus ou moins appréciable.